Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tricot blabla. Nous sommes lundi, je ne sais pas, on doit être 13, 14, un truc comme ça. On est vraiment proche de Noël. On s'approche à grands pas. La semaine prochaine, c'est la semaine de Noël. Vous savez, Yoko? Vous avez vu, j'ai fait un effort de présentation. Alors là-bas, j'ai mis les petites guirlandes lumineuses, mais le soleil est au rendez-vous, donc vous ne les voyez pas. Bon, écoutez, j'ai fait le petit effort ici. Je vous ai mis ma présentation ici. Hein. Voilà. Il y a Yoko qui fait le bazar. Et voilà. Si vous avez un chat qui court sous le canapé à l'envers, vous savez ce que c'est. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Myriam. Je suis une tricoteuse peintureuse du sud de la France, de Camargue, exactement, plus exactement. Et je vous accueille ici avec grand plaisir, une fois par semaine pour des thés tricot blabla. Aujourd'hui, petit thé à la lavande. Thé noir, lavande et gingembre, je crois. Un truc comme ça. C'est une épice avec de la lavande, mais je crois... Attendez. Ça sent la lavande, ça embaume tout, mais je sais pas ce qu'il y a derrière. Bon, c'est pas grave. Citron de lavande peut-être, je sais plus. Bref. Ah, vous avez Ipso là-bas. Hop, qui vous fait coucou. Psopso. Voilà, il vous fait coucou. Et voilà. Ben écoutez, je vous propose de prendre un petit thé et de vous installer confortablement. Nous allons parler tricot et un petit peu peinture. On parlera peut-être même peinture avant, comme ça je vous dévoile le tricot après, parce que j'ai vraiment pas grand-chose à vous dire en peinture. Grâce à Clément de Monsieur Knitin, je fais très attention à l'infusion de mes thés. Merci Clément, je doute vraiment qu'il passe par là. Mais je fais très attention à l'infusion de mes thés parce que je le regarde en fait tous les jours. C'est ma petite douceur du matin. Yoko, mes fleurs, je te vois. Yoko, je te vois. Je te vois. Hmm, Pardon, je pense pas en plus que la... Ah non, non, ça tu manges pas. Descends, allez. Voilà. Oui, je le regarde tous les jours. C'est une petite douceur du matin ou le midi quand je mange. Mais c'est Clément. Voilà. Pour les Vlogmas, cette année, je ne regarde que Clément et Rêver sa vie à couleur Christelle. Et je regarde Miss Manu quand elle apparaît, démaillez-moi, mais c'est tout. Parce que sinon, bah, on s'en sort pas en fait. Et puis, j'aime beaucoup les dynamiques de Christelle et de Clément. Voilà. Donc, ok. Ceci est dit, ceci est dit, ceci est dit. Alors, je vais vous présenter, je vais vous montrer déjà, j'ai repris, comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai repris la peinture, comme je m'étais, et je suis toujours blessée à l'épaule. Ça s'était calmé, c'est revenu, mais au grand galop. Donc, je me restreins à une demi-heure de tricot le matin, une demi-heure le soir. C'est dur, c'est très dur. Du coup, je peins, ce qui est pas mieux forcément parce qu'en fait j'ai l'épaule en avant et je me rends compte que c'est ça qui me fait mal. Bref, blablabla, on s'en fout. J'ai repris l'aquarelle et j'ai trouvé ce petit modèle, enfin un modèle sur Pinterest. Et du coup, j'ai décidé, voilà, de m'y mettre et j'ai repris ça. Du coup, l'aquarelle se fait en plusieurs couches, progressivement, sans altérer la couche de dessous. Donc, il faut aller vraiment par parcimonie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler l'aquarelle en plusieurs couches comme ça. Et voilà, donc là, je me régale. J'ai commencé cette petite nana d'automne. On s'en fout, moi j'aime bien. Et je la trouve super jolie. Elle ressemble pas tout à fait au modèle que j'ai sur Pinterest, mais en fait... Ce sont des modèles générés par IA. Et du coup, ou elles sont générées par IA, ou elles sont lissées sur écran en fait. Et j'en parlais avec une amie à moi qui fait des études, qui a repris ses études d'archi, donc de décoration intérieure et d'archi. Donc, et elle fait de la peinture, enfin du dessin sur écran, sur tablette. Et en fait, je lui disais, mais je n'arrive, enfin moi, pour moi, il n'y a aucun plaisir, hein, puisque les formes sont prédéfinies, tout est, il n'y a pas le droit, en fait, il n'y a pas d'erreur sur tablette, tout est corrigé, le rond est bien rond, les yeux sont bien les yeux. Et en fait, il n'y a pas cette... bah moi, si un œil est plus haut que l'autre, bah voilà. Là, il y a l'erreur, j'ai pris un pinceau trop épais, donc... et ben voilà, ça va faire
Du coup, il faut que je rattrape avec l'autre pour en fait essayer de stabiliser les choses. Enfin, il y a ce petit côté-là où on peut pas revenir en arrière et puis bon, le toucher, le pinceau, le mélange des couleurs, voir l'aquarelle vivre sur sa feuille, sur son papier, c'est quand même autre chose que voilà que le dessin tablette que perso je n'adhère absolument pas. Donc voilà, donc moi c'est en fait des dessins qui sont créés par numérique, donc sur tablette, et que je refais sur aquarelle. Et franchement, je me régale parce que bah voilà. Mais contrairement à l'aquarelle, donc la précision du dessin sur tablette dont je m'inspire, finalement, me permet à moi d'aller chercher un peu plus, un peu plus, un peu plus, mais ma précision et mon envie. Après, attention, je dessine sur un papier qui n'est pas du papier aquarelle à la base. C'est juste les blocs, vous savez, chez... voilà, les blocs que j'ai trouvés chez... mince, vous allez reconnaître, chez Action. Qui vont très bien pour dessiner, pour ébaucher, pour... voilà. Super. Vraiment, super, ils vont très très bien, ces blocs. Et je voulais aussi vous dire, regardez ce que j'ai trouvé. Alors là, je digresse, c'était pas prévu dans la vidéo, mais j'ai pensé à vous en parler. Et puis après, hop. J'ai trouvé ceci pour 7 euros, si c'est quelque. Alors celui-ci n'a pas de mine à l'intérieur, donc c'est un raté, on va dire. Mais j'ai trouvé ce coffret qui regroupe en fait deux petits trucs de crayons de couleur. Et j'ai testé, et la pigmentation est dingue. Voilà toutes les couleurs qu'il y a. J'ai testé et la pigmentation est dingue. Je ne sais pas où j'ai mis le... J'ai testé vite fait comme ça sur une feuille. Et franchement, 7 euros, je crois que ça coûte 3 ou 4 euros. Pour 10 euros, en fait, vous avez vous pouvez faire un petit set pour Noël, pour offrir. Je trouve ça, mais super. Franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous pouvez y aller. Ce coffret de crayons de couleur et ces blocs, en fait, aquarelle noire, là, dessins, sont super. Voilà. Voilà, voilà, pour ce qui est de la peinture, j'arrête là pour le dessin. Maintenant, je vais vous parler... je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte le Wendy's Fern. C'est un châle avec une petite partie dentelle qu'on ne voit pas. Là, vous voyez surtout mes cheveux. Qu'on ne voit pas ici, puisque, en fait, ma laine est trop chamarrée, trop rayée. Donc, vous avez des parties dentelles, des parties point mousse. Voilà. Le Wendy's Fern, il est de grenouille. Attendez, princesse grenouille. Il est gratuit sur Ravelry et il est super sympa. Je vous le conseille. J'ai fait un petit nœud parce qu'en fait j'ai fait 3 tours et je fais un nœud pour qu'il tienne en place. Je m'en sers en fait comme un col. C'est mon châle de l'hiver. C'est vraiment, je le mets comme un col sur mes pulls, sur mes choses comme ça. Et comme je suis une grosse frileuse, que je suis allée marcher ce matin, j'ai mis mon... alors attendez, comment s'appelle celui-là? Mon Snowfail West de chez Drops que j'ai tricoté avec... Hop, voilà, je l'ai mis. Alors, comment vous dire? Je ne sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Comme d'habitude. Je ne sais pas si je l'aime porter en fait. Mais je trouve qu'il tient chaud et qu'il est très bien pour traîner ici. Je pense que je le mettrai... Oh, quoi que je l'ai mis ce week-end. Je ne sais pas encore si je l'ai adopté ou pas. Voilà. C'est en fait, je crois, vraiment mon malheur. Je tricote des choses et après, je les aime pas sur moi. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Pas qu'il me va pas, hein, il est tout à fait à ma taille. Franchement, il est hyper bien taillé, il tombe nickel. Mais bon, écoutez, je sais pas. Je crois que c'est les rayures. J'aime pas les rayures. Et je sais pas pourquoi j'ai fait des rayures. Je n'aime pas les rayures. Je le sais. Et à chaque fois, je dis, ah, c'est sympa, sur les autres, je trouve ça sympa. Dès que je le mets sur moi, j'aime plus. Voilà, bref. Bon, c'est pas grave, écoutez. La torsade est jolie. Il est joli, hein, il est vraiment sympa. Alors, il est un peu compliqué à faire, je vous l'avais dit, j'ai galéré. Les explications sont vraiment pas top, top, top. Mais une fois fait, il est sympa. Voilà, et je l'ai tricoté avec en acrylique, puisque c'était un souhait, de toute façon, de vouloir le tricoter en acrylique.
Et pas par moyen d'économie ou quoi, mais vraiment parce que je voulais le mettre par-dessus les trucs et je voulais pas un truc trop chaud. Vraiment un truc, un petit rajout quoi. Il est très bon ce thé. Bref, voilà pour ce que je porte. Ça fait la bonne transition tricot. Qu'est-ce que je vais vous dire en tricot? Est-ce que je vous dis mes encours ou ce que j'ai terminé? Ce que j'ai terminé. J'ai terminé les mitaines. Je suis allée faire des photos ce matin. J'ai terminé les mitaines Warm and Simple de... Je mets les lunettes, je vous dis ça. Chimpy and the Woolies. Chimpy and the Woolies. Ouais, on va dire ça. Warm and Simple. Donc un modèle gratuit sur Ravelry. Hop. Voilà ma version. Et j'ai joué à Yarn Chicken. Mais grave. Je vous explique. J'avais une petite pelote de laine que j'ai commandée. Alors c'est de la laine, 100% laine celle-ci. Que j'ai commandée sur un site chinois qui commence par T. Vous vous souvenez? Eh ben écoutez, cette laine est très chaude. Elle est hyper agréable. Elle est hyper souple. Elle est vraiment, ça a été un bonheur à tricoter. Un réel bonheur. J'ai tricoté en 3 avec les aiguilles Shea au goût. Et j'ai fait la taille S. Puisque j'avais vu Christelle de Démaille et moi qui les avait tricotées et qui les trouvait trop grandes. J'ai aussi vu Monsieur Knitting qui en a fait une et il a abandonné parce qu'il l'a trouvée trop lâche sur le là en fait. Et je dois dire que oui, j'avoue, elle est un peu lâche ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour les adapter à ma morphologie, je dis bien ma morphologie de main, je sais que j'ai des mains fines hein, par rapport à la moyenne. Par exemple, quand je mets des gants Mappa, je prends vraiment la taille S. Et des fois, voilà. J'ai des doigts assez longs, mais fins. Donc, par rapport à, voilà. On dirait pas, mais oui. J'ai des grands doigts fins. Et du coup, bah, j'ai une taille S, en fait, il me faut une taille S. Et du coup, j'ai pris donc la petite taille des mitaines. En bas, ça me va très très bien. Mais là, elle baille. Attendez, voilà. Dès qu'on fait ça, j'avoue qu'elles sont pas près de la main. Elles baillent un peu. Honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. Ça, c'est ma première, elle est un peu plus lâche. Mais, alors, j'avais 150 grammes. Ouais, j'avais que 50 grammes de laine. Donc, en tricot numéro 3. Donc, c'était très très juste. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les côtes. J'ai tricoté la première, en fait j'ai séparé 25 grammes et 25 grammes. Franchement, je les ai fait vraiment pas grand chose. Hein. Donc j'avais 52 grammes, j'ai fait 26 et 26 grammes. Donc déjà, voilà. Donc je savais que j'irais pas jusqu'au en haut en fait, puisque les originales, oui, elles viennent jusque là. Mais du coup, moi je peux replier quand même. Je vais vous montrer. Hop. Mais si je replie vraiment sur tous les doigts. Voilà, ça fait ça. Voilà, donc, mais comme elles sont lâches, je peux faire ça et je peux, voilà, en promenant, si je fais ça, j'ai pas froid, quoi. J'ai vraiment pas froid. Je me suis promenée avec ce matin, j'ai fait des photos et tout, et j'ai vraiment pas eu froid, voilà. La laine est bien chaude aussi, donc comme elles sont un peu lâches, on arrive à... Je sais pas comment vous dire, on gère, et c'est assez agréable. Voilà. Donc, j'ai fait les côtes. J'ai fait des côtes de 2 torses parce que je tricote toujours la côte quand je prends en avant, je tricote en torse. J'ai fait les mailles, enfin le nombre de centimètres que préconise le patron ici. Je peux vous en parler parce qu'il est gratuit donc. Mais il faut, pour le pouce, il faut 19 mailles d'augmentation en fait. Là, augmenter jusqu'à ce qu'on ait 19 mailles, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait puisque j'allais avoir un pouce trop large. Donc j'ai fait 15. Donc c'est quand même pas mal. Donc je suis arrêtée deux fois avant. J'ai tricoté le nombre ensuite qu'elle donnait. Et puis j'ai fait, au lieu de faire les 7 rangs de côte, j'en ai fait que 3. Et j'ai pas rabattu de la même manière et ça se voit. Voilà. Là, j'ai rabattu plus lâche et là, j'ai rabattu serré et je préfère serré. J'aurais dû, voilà. Bref, bon, ça, c'est perso.
Mais je voulais essayer pour voir vraiment ce que ça donnait. Je préfère le rabattage serré pour moi, mais ça va. Bon, après là j'ai un petit trou. J'ai un petit trou, attendez, hop. Voilà, j'ai un petit trou que j'ai corrigé, mais bon, c'est pas très très grave. Et voilà où j'en étais. Ah oui, et là je ne sais plus combien elle demande en fait après le de monter. Mais du coup, comme je devais jouer à Yarn Chicken et que de toute façon moi ça allait pas, enfin ce serait monté jusque là je crois et que c'était vraiment pas le but. J'ai diminué, là j'ai fait mes diminutions et j'ai fait que 2 cm et demi je crois au lieu de 5 ou un truc comme ça. Voilà, et du coup après j'ai continué. Euh, Si vous voulez, j'ai fait mon pouce en premier pour savoir jusqu'où je pouvais monter là. Une fois que j'ai eu fait ça, j'ai fait mon pouce en premier à la séparation et après j'ai continué pour savoir jusqu'où je pouvais aller et pour faire le même pouce de l'autre côté et voilà, faire la même mitaine de l'autre côté. Voilà, donc en fait j'ai vraiment diminué en hauteur et sur le pouce. Et si j'avais diminué un peu là, je pense que bah, j'aurais pu monter davantage. Mais voilà, écoutez, je ne sais pas si mes explications ont été claires. J'essaie vraiment d'être un peu plus claire maintenant sur mes explications parce que c'est vrai que si vous voulez les faire, je trouve que c'est intéressant d'avoir l'avis des autres. Donc je vous donne le mien. Voilà où j'en suis. Voilà pour ces petites mitaines terminées. Comme vous l'avez compris, je tricote très peu puisque ben, épaule oblige. Voilà, donc voilà, j'ai fait ces mitaines. J'ai continué mon châle que je vais vous montrer en brioche. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais j'ai repris le châle. Pardon. Oh, regardez-moi ce mignon. Le petit sac que j'ai trouvé chez Zeman. Alors là, mini sac comme ça, là. Trop bien. Il fait un peu de bruit, mais... Je reprends le châle de chez Hobby. Alors pareil, c'est un modèle gratuit. Le nom, je ne le sais plus. Est-ce qu'il y a un nom d'ailleurs? Non, il n'y a pas le nom. Ah si, le Melting Pot Châle. Voilà. Que j'ai trouvé chez Hobby, du coup. Est-ce que vous voulez le voir? Bah oui, peut-être en fait. Oh punaise, excusez-moi. Alors attendez. Ah, mais je vais y arriver, oui. Je suis désolée pour le bruit à côté. Mes voisins déménagent. Ils sont plein de travaux. Et voilà. Voilà. Je vous montre ce qui donne en fait le Melting Pot Châle. Je vous avais dit, je l'avais commencé et je voulais le faire parce qu'il y a une session point brioche. Et ce point-là, que j'aime bien, le point de brique, je crois que ça s'appelle. La section de bubble. Alors attendez, où est-ce qu'elle est? La section de bubble, je ne la veux pas. Là, j'en suis au point brioche. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire à la place des bubbles. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'en veux pas. Pour le tricoter, j'ai pris le fil que j'avais acheté. Alors, chez Truffaut, oui, dans la partie loisirs créatifs, il y a de la laine. C'est un fil de chez Hobby. Je ne sais plus, je n'ai plus le... C'est un gros ballot comme ça et il était en promo. Au lieu de 19 euros, il était à 11 euros. Donc je l'ai pris. Je me suis dit, ouais, c'est chouette. Non, j'ai plus le... Oh non. Attendez. Attendez 2 secondes. Voilà, désolé. Travaux dans la rue, travaux chez les voisins. Total. Quel merdier. Bref. Donc ce ballot de chez Hobby. Qui était super bien. C'est du fil Aran. Et alors le nom, je ne sais plus du tout. Elle est douce, elle est très douce. Il y a de la laine et tout. Et pour contraster, j'avais pris, alors à la base, je vous l'avais montré avec l'acrylique que j'avais de chez Cheap Jace. Mais en fait, pas du tout. Cherchez mes lunettes. Non, mais franchement, je peux bien moins. Et là, j'ai pris en fait la Chica de chez Zeman, qui est à 5 euros quoi. C'est un fil qui se tricote en 3,5 et qui est en acrylique, polyamide et je crois qu'il y a de la laine. Que dalle!
Non, non, c'est que de la... Ah si, 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 pardon. Il y a 20% de laine, 69% d'acrylique, 4% de polyamide et 3% de métal, je sais pas quoi. Donc il y a quand même 20% de laine dedans, mais il est très doux. Et j'ai pris celui-ci, donc qui est... Je sais pas si vous verrez, il y a des petites traces, des petites subtilités de... Hop, je pose ça. Il est blanc et rose un peu. Et je trouvais qu'ils allaient très bien ensemble, en contrastant. Il va très bien. Et je vais vous montrer pour la brioche. Il est super sympa. Regardez-moi ça. Alors derrière, il est un peu plus gros, mais regardez devant. J'en suis à la brioche. J'ai pas fait de fil de vie. J'ai fait des cafouillages. Alors, j'ai fait des cafouillages ici. Mais franchement, à part celui-là, je vais repasser en fait. Je vais reprendre quand j'aurai terminé. Je vais faire une fausse maille dessus. Là, j'ai fait un cafouillage et j'ai vu là. Pareil, je vais faire une fausse maille dessus. Et je crois que j'en ai fait un de ce côté. Parce que, bah, au début, j'avais pas trop compris. Mais c'est pas grave, maintenant j'ai compris. Je recommence pas, ça fait 3 ou 4 fois que je recommence. J'ai compris le système de la brioche, ça y est. Là où je cafouille encore, c'est les augmentations. Mais finalement, là, j'ai bien, honnêtement, les jetés, j'ai bien respecté, j'y suis bien arrivée. De l'autre côté, c'est pas trop mal non plus, je suis assez fière de moi. Les jetés sont assez bien respectés. J'ai rattrapé quand j'avais un peu merdé, foiré comme on dit. Mais honnêtement, alors de derrière, la brioche est vraiment presque impeccable. Presque. Devant, il y a... Attendez. Voilà. Devant, comme je vous disais, voilà, elle est un peu moins impeccable. Mais franchement, c'est ma première brioche. Et je la trouve super jolie. Il va être sympa ce chat. Je vous le montre comme ça. Il va vraiment être sympa. Je le fais sur mes aiguilles de chez Drops. Je ne sais plus lesquelles, toutes simples là. Voilà. Le câble est un peu rigide, mais bon, ça va. Franchement, ça va. Mais il va être sympa il va être sympa. J'ai hâte de le faire en fait. Vraiment. Voilà, donc j'avance. Elle se fait sur 2, 4, 6, 8 rangs en fait. Avec les augmentations, il y a 8 rangs à répéter 5 fois. Je l'ai déjà répété 3 fois. J'ai commencé la 4e fois, donc voilà, j'arrive presque à la fin de ma brioche. Je suis hyper contente de moi. Contente d'apprendre ce nouveau point. Je vais en apprendre un deuxième, donc ça c'est chouette. J'ai déjà perdu les mailles et j'ai rattrapé. Et alors c'est fou, c'est là où ça ne se voit pas. C'est pas là où il y a mes petits cafouillages, donc je suis super contente. Voilà. En fait, comme j'ai des petits problèmes de dyspraxie, donc de machin dans l'espace, quand je fais quelque chose, il faut absolument que j'arrive à comprendre le fonctionnement. Je ne peux pas faire les choses bêtement. Bêtement, c'est pas du tout, comment on dit, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais je peux pas suivre sans réfléchir un modèle. Il faut que je le comprenne. Il faut que je comprenne le fonctionnement de pourquoi ceci se pose là et pas là, etc., etc. Je sais qu'il y a des personnes qui suivent un modèle et qui suivent, voilà, le modèle sans aller chercher le pourquoi du comment. Voilà. Moi, il faut toujours que j'aille chercher le pourquoi du comment. Donc voilà, je suis ce modèle, je me dis machin, truc bidule, machin, chose, etc. Donc voilà, je suis ce modèle-là et je me dis, il faut que tu trouves comment, où ça va aller, tout ça, tout ça, tout ça. Bon. J'espère que je louche pas en vous regardant, bref. Et j'ai réussi, j'ai compris comment la brioche se tricotait, ce qu'il fallait mettre en avant quand on était à l'endroit, ce qu'il fallait mettre en avant quand on était en avant quand on tricotait à l'envers, etc., etc., etc. Voilà, donc je suis super contente de cet encours. Il se passe plutôt bien. Et ben écoutez, voilà, je le fais petit à petit, vraiment petit à petit, parce que ben tricoter à l'envers et à l'endroit, j'en ai un peu marre quand j'ai fini celui-là. Voilà. Je reviens. Je joue avec... oh là, il y a le soleil qui arrive, je vais rester là. Je joue avec les travaux de la rue. Hein. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc j'ai compris comment fonctionnait ceci.
Et mon prochain en cours, et pas le moins, enfin en cours j'ai aussi, bah vous savez, hein, puisque si vous avez vu, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le tuto des petits personnages, des petits gnomes. Voilà, hop. J'espère pouvoir faire le chapeau très vite. Et voilà pour ce petit gnome à terminer. Donc ça vous aurez. Oh, je vais essayer d'arrêter de dire. Je pense le tuto samedi, dimanche ou lundi au plus tard. Mais je vais vous filmer donc le chapeau. Il reste plus que le chapeau à faire. Et voilà, vous aurez votre gnome de Noël. On croise les doigts si tout va bien. La semaine dernière, vous n'avez pas eu... Oh oui, mais à culpa. Vous n'avez pas eu la semaine dernière le live. Oh non, c'est bon. J'espère que... Bon, alors attendez. Bon, écoutez, il veut pas se terminer son truc là, mais... j'espère que vous entendez pas trop le bruit de la rue. Je vais parler un peu plus fort. Donc, vous n'avez pas eu le live puisque, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma cam refusait complètement de fonctionner. Et après, elle s'est remise à fonctionner. Enfin bref, j'ai demandé à mon chéri tout ça. Il m'a dit, ah mais si elle fonctionne. Enfin, on n'a rien compris. En fait, bah écoutez, un coup dans l'eau, un coup pour rien. Je n'ai pas réussi à mettre ma cam en route. J'espère pouvoir la mettre en route aujourd'hui, puisqu'on est lundi. Et j'espère que là, vous aurez eu un live, je l'espère. Je croise les doigts en tout cas. Donc sur le live, on fera le site Ravelry, des modèles gratuits de châles. Je pense que je ferai, hein, de toute façon. Ou des petits modèles à tricoter pour Noël. Je ne sais pas encore, mais enfin... Bref, on aura fait le live, je l'espère cette fois. Voilà. Donc maintenant, gros événement sur ma chaîne. Alors, j'ai un commentaire, je crois que c'est vendredi soir. Je me souviens plus. Où on me dit... T'as gagné au concours, je crois que t'as gagné au concours de... ah là là, comment elle s'appelle? Christelle, de la chaîne Révise ses vies en couleur. Ah bon? Je vais vite envoyer un message à Christelle, merci de me prévenir. Et en fait, quand la personne m'a écrit ça, j'étais en train de regarder... J'étais en train de regarder le vlogmas de Christelle. Je n'avais pas vu celui de la veille, en fait. J'avais pas vu en entier. J'avais été obligée d'arrêter, j'avais laissé un petit message à Christelle et puis c'est tout, j'étais passée à autre chose. Donc je n'avais pas vu les résultats du concours, je crois. Et là, elle dit, donc, telle personne m'a contactée et il ne reste plus que Mimi Art Thérapie. Et là, j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Donc j'étais en train de regarder le live, le vlogmas. Et... Vite, je contacte Christelle. J'avais ma wishlist. Alors, je ne savais pas comment on faisait une wishlist. Mais je me suis dit, mais je vais pas lui dire comment... Vite, je regarde un tuto. Non, mais écoutez le truc. Je regarde un tuto YouTube. Oh non. Bon, j'espère que vous allez m'entendre par-dessus, hein, parce que j'ai pas envie d'arrêter, j'en ai marre. Donc, vite, je regarde un tuto YouTube. Comment faire ma wishlist sur Ravelry. Attendez. Voilà, il s'est arrêté. J'espère qu'il va se calmer maintenant. Alors, je regarde vite comment faire ma wishlist sur Ravelry. Hop, vite, et je mets vraiment mes préférés dans la wishlist. Et du coup, et comme j'avais aussi son châle que j'ai très envie de faire à la croisée des mondes, je le mets vite dans ma wishlist. Je me dis, au moins, elle va peut-être m'offrir son châle. Et je voulais pas que... ça me gêne énormément de... je sais pas comment vous expliquer. Je l'ai remerciée, mais elle doit plus en pouvoir. Je l'ai remerciée de toutes les manières que je pouvais. J'ai dit bon, j'arrête, je vais la saouler, mais ça me gêne tellement de recevoir comme ça. Je trouve ça tellement généreux, Christelle. Je ne sais pas si tu passeras là, j'en doute. Mais si tu passes là, mais je te remercie encore. Je te présente toutes mes excuses d'avoir été aussi lourde dans mes remerciements. Mais vraiment, ça me gêne énormément de recevoir quelque chose comme ça. Et ça m'a touchée, mais à un point, vous n'avez même pas idée. Donc, vite, je vais mettre ma wishlist à jour parce que je voulais pas l'embêter, je voulais pas qu'elle se dise, ouais, bah la meuf, elle... En fait, quand je commente à chaque fois sur les vlogmas, je laisse toujours soit bisous, des petits cœurs et tout, mais juste pour dire, voilà, je suis passée, merci, enfin voilà. Donc, je commente automatiquement et même des fois... Je commente quand j'ai pas le temps et que je sais que je vais juste écouter. Je mets un petit mot avant de...
Juste pour dire, voilà, merci, je suis passée. Et je sais que ça fait remonter les trucs dans l'algorithme et que pour encourager, voilà, le créateur de contenu, etc. Donc, certainement, en plus, je ne savais même pas que... Enfin, si, je savais qu'il y avait un concours parce que quand j'ai commenté à celui-là, j'avais déjà commenté, je me suis dit, de toute façon, je gagne jamais rien. Mais va savoir, ce serait peut-être le coup dans ma tête, je me dis, t'imagines, je gagne. Mais alors que vraiment, d'habitude, je m'en fous parce que je sais que je ne gagne jamais. Donc me voilà perdu dans mon commentaire et tout ça. Donc je mets vite ma wishlist à jour et je mets son châle à la croisée des mondes, ça je vous l'ai dit, parce que je me disais, voilà, bah, si elle veut m'offrir quelque chose, je voulais pas que ça lui coûte... Enfin bref, on est à la période de Noël, je sais que c'est compliqué quoi, enfin bref. Et bam, bah voilà, j'ai gagné et elle m'a offert, alors encore merci, 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 je le dis merci encore 1000 fois, mais merci. Elle m'a offert le Autumn Alpine de euh, Kathleen, Kathleen Hunter. Ouais, Kathleen Hunter. Donc merci encore. Donc voilà, j'ai le Autumn Alpine. Je vous mets l'image ici si vous avez oublié, parce que je crois qu'on l'a vu tellement, tellement. Mais non, je peux le faire puisqu'on le voit plus. Mais on l'a tellement vu. Vraiment, j'avais eu un coup de cœur la première fois que je l'ai vu c'était sur Insta, c'est quand Kathleen Hunter l'a sorti. Et là, mais bon, après on l'a vu tellement partout, partout, que j'en pouvais plus. Et là, finalement, on le voit plus, on est passé à autre chose, ça y est. Donc voilà. Donc je l'ai commencé, il est là. J'ai pris de la laine Drops, j'ai juste monté les mailles, hein. Je vous le dis franchement. J'ai juste monté les mailles. Je vais le faire en taille L avec de la laine pardon, de chez Drops, la Nord, que j'ai... en fait, j'ai détricoté mon Sparrow Songs et je vais refaire avec cette laine-là, parce que je ne le mettrai pas, mon Sparrow Songs, j'aime pas trop. Donc voilà, j'ai fait les pelotes. Et pour le contrastant, je vais prendre de la laine à chaussettes de chez Zeman, que je vais doubler avec ma Plassard. Mon alga soie de chez Plassard, puisqu'il est tout doux. Les deux là, ça va être mélangé, mais trop bien. En fait, je vais mélanger ça avec, ça va, voilà, je pense que ça va bien le faire. Je vous montre. Ça va bien le faire. Et bah écoutez, voilà, c'est parti. Donc bah comme vous le savez, je vais prendre mon temps. De toute façon, je l'ai monté sur mes aiguilles, mes mini circulaires en 10 centimètres, en 8 centimètres. J'adore tricoter sur les mini aiguilles, moi. De Xiaogu. Et je pense que je vais le tricoter avec les Xiaogu. Mais j'ai le kit à chaussettes, donc j'ai les 3,25, les 3,50 et je n'ai pas les 3,75. Mais Papa Noël devrait les apporter, donc ça va, ça va pas poser problème. Voilà. Du coup, bah écoutez, je vais commencer le col et puis dès qu'il faudra arriver à... On verra. On verra. Mais je suis super contente. Je suis super contente. Merci encore Christelle. Et je me lance là. Donc pour moi, c'est... on va dire, je passe... Alors, il n'est pas compliqué plus que ça, hein, j'ai regardé. C'est vraiment... Bah, il y a quelques petites figures de style. Mais après, c'est un jacquard. Hein. Mais voilà, je rentre dans la cour des grands avec ça. Avec toute mon humilité. Et j'espère que je serai le résultat sera à la hauteur du cadeau. Voilà, vraiment, 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 vraiment. Merci encore Christelle, c'est chouette. Je ne sais pas comment je peux lui rendre ça, mais j'ai ma petite idée. Et, bon, je vais pas lui rendre tout de suite, ça serait... mais je pense que je vais lui rendre ça autrement. Je connais ses goûts et parce qu'elle en parle souvent. Donc voilà, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Et on verra. Voilà, voilà pour ces aventures de tricot, de peinture. J'espère que ce format vous... Mais écoutez, j'ai remarqué que ce format vous plaît davantage. Et, et pour moi, je me sens vraiment mieux comme ça. Et écoutez, si je ne vous revois pas, je pense que je vous reverrai, mais si je ne vous revois pas d'ici là, bah écoute, si vous, pour X raison, vous ne passez pas sur mes autres
D'ici là, passez de très bonnes fêtes de Noël. Je ne sais pas, je ne pense pas que je vous tournerai une vidéo la semaine prochaine, ce sera la semaine de Noël, c'est ma semaine de vacances en famille, donc je vais essayer de garder ça pour moi. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais je vous rappelais le pull Pojolan Netto rose et de cette couleur là, avec le jacquard. J'arrive pas à le porter, donc je l'ai donné à une copine, à la copine de mon fils. Voilà, bon écoutez, je ne sais pas, j'espère qu'il lui plaira, ça sera mon petit cadeau de Noël. Donc voilà, il est parti. C'est pas le premier que je fais de pull en jacquard et que... mais tous mes jacquards, je les ai donnés en fait. Donc celui-là, j'espère, c'est vraiment l'ultime. J'espère que ce pull, j'aimerais le porter. J'ai un peu peur, j'ai un peu peur. Je fais des pulls et j'aime pas les porter, c'est fou quand même. J'espère que celui-là marchera bien, en tout cas. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Ouais, de très très bonnes fêtes de Noël. Régalez-vous bien. J'espère que vous n'êtes pas seul pour les fêtes. Si vous êtes seul, vous avez tout mon soutien. Vraiment, je sais que c'est pas évident pour les personnes qui passent Noël ou qui ne fêtent pas Noël. Ou vous avez tous mon soutien. C'est qu'un mauvais moment à passer. Tout ça va très vite passer et on se retrouve au mois de janvier. Pour tous ceux qui fêtent Noël, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de vos proches. Si vous avez une grande famille, eh ben écoutez, fêtez bien Noël en famille, c'est chouette. Nous on est en petit comité, mais c'est pas grave, on s'aime et c'est le principal, je crois. Et voilà. Ah, j'ai fait une recette. Ah non, je vais vous dire dernière chose, j'ai fait une recette de Carole Millet. Vous savez le livre. J'arrive, je vais vous montrer. Ben, je vous mets la photo là, voilà. J'ai fait la recette des Kringles, cookies Kringles de... Ah, un régal. Elle a embaumé, le chocolat a embaumé la maison toute la soirée. Donc voilà, profitez bien, cuisinez en famille, faites plaisir à vos proches si vous aimez cuisiner, faites... voilà, faites-vous plaisir avec des petits gestes simples des fois, vous voyez, juste un gâteau, juste ça fait plaisir. Prenez soin de vous, je l'ai déjà dit, je ne sais plus comment terminer cette vidéo, mais en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit la semaine prochaine, soit l'année prochaine. Ciao.